Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est vraiment une arnaque et je vais vous offrir aussi des systèmes qui vont vous permettre de gagner de l'argent honnêtement et je vais vous expliquer pourquoi le marketing relationnel en est un. Je suis Jean-François, VDI chez Frédéric M et je vous invite à poser votre raisonnement sur un produit, n'importe lequel, que vous achetez, n'importe quel produit, vous achetez ce produit chez un commerçant et ce commerçant vous le vend généralement 3 fois le prix de ce que lui l'a acheté. Il a acheté à un grossiste et ce grossiste l'a acheté probablement au producteur, imaginons. Il a acheté aussi au producteur beaucoup moins cher que ce que lui l'a vendu au commerçant. Et le producteur, lui, qui fait le produit, est bien sûr là où la main-d'œuvre est la moins chère possible. Donc, vous vous retrouvez à vouloir acheter un produit, à faire en sorte que ce produit soit pas trop cher. Et pour ça, vous achetez un produit qui est dans une ligne bien précise de production. Peut-être même pas fait en Europe. Peut-être fait en Asie. Pourquoi ? Parce que la main-d'œuvre est moins chère. Et donc, vous favorisez peut-être un système qui n'est pas très honnête ou qui n'est pas très cohérent par rapport à vos valeurs et pourtant, vous cherchez une chose, à payer le moins cher possible. Vous cherchez à payer le moins cher possible et malgré ça, il y a des tas de gens dans la chaîne qui vont s'engraisser énormément sur vous, sur votre achat. Ce système me semble un peu foireux, mais c'est le système économique dans lequel on a été éduqué, habitué maintenant. Regardons un peu l'état de nos lois sociales en France qui fait payer aux entrepreneurs, qui fait payer pour des lois sociales qui sont collectées dans un pot commun, en France les URSSAF et les impôts bien sûr, et sont utilisés. Cet argent est utilisé à d'autres choses que ce pourquoi il a été destiné. Destiné à aider les entrepreneurs et à financer ou aider des entreprises à se lancer. Donc le système est là aussi un tout petit peu foireux. Pour vraiment enfoncer le clou, regardons un peu les retraites. Et nous sommes tous d'accord pour dire que ce sont les jeunes qui payent les retraites des anciens. Alors, si vous trouvez ça normal, que ceux qui rentrent dans le système du travail payent pour ceux qui en sortent, moi, je ne trouve pas ça du tout logique. J'appellerais même ça un système Ponzi. Mais on y reviendra dans une autre vidéo. Alors, le problème, c'est qu'on a tous été éduqués depuis le début à fonctionner de cette manière. Et je vous invite non pas ici à de la critique, à critiquer le système. Je vous invite à être intelligent. Ça ne sert à rien d'essayer de se battre contre un système. Ce serait plutôt le pot de fer contre le pot de terre. Et vous risquez de perdre, c'est clair. Nous avons tous le désir de quitter le système. Oui, le système 6-18 qui vous fait vous lever à 6 ou 7 heures du matin, on arrive au boulot à 7 heures ou 8 heures et puis on en sort de là à 18 heures pour rentrer chez soi vers 19-20 heures. Et finalement, on n'a pas de vie. On n'a qu'une vie de travail et on cherche tous à sortir de là, absolument tout le monde, et on a tous l'impression d'être pris à la gorge dans des prix qui ne cessent d'augmenter du système et de ne pas pouvoir s'en sortir. On n'arrive pas à sortir de ce système. Et on crée aussi la crainte de se dire, si je quitte quelque chose que j'ai déjà de façon sûre, même si ce n'est pas très agréable, pourquoi est-ce que je quitterai? Et suis-je certain de l'endroit où je vais arriver? Et personne n'est jamais certain de rien, bien entendu. Et en fait, nous sommes tous formatés. On est formaté depuis le départ pour être étudiant, pour avoir un diplôme, pour trouver en fonction de ce diplôme le meilleur des travails possibles, le travail le plus sûr, celui qui va nous donner une retraite la meilleure. On va travailler pendant 35 heures, voire plus par semaine.
Et on va travailler pendant 42 ans de temps effectif sur son lieu de travail à faire un boulot que l'on n'aime pas forcément, pour lequel on n'a pas forcément fait d'études. On essaye, mais généralement, pas le cas. Et puis, on va avoir une retraite de misère entre 500 et 1300 euros. C'est-à-dire, en gros, votre salaire actuel divisé par 2. Ce que l'État promet pour le moment, parce qu'avec le système actuel, il est clair qu'on va droit dans le mur et qu'il y a un moment donné où le système va s'écrouler sur lui-même. Je ne sais donc pas quand cela va arriver, ou alors on va rester dans ce système, ou alors on va tenter autre chose. On va tenter une autre forme de pouvoir. Comment subsister, subvenir à ses besoins, pouvoir subsister et pouvoir vraiment réaliser ses rêves, faire ce que l'on a envie, alors que ce sont les deux choix. Il y en a pour qui ça reste des rêves, et il y en a qui se disent ouais, on va essayer. On va se lancer en plus de son travail dans une autre activité. Alors ici, il y a des activités qui sont payantes, qui ramènent de l'argent et qui ont une certaine notoriété, une certaine possibilité aussi d'être fait en dehors ou à côté d'un travail que l'on fait déjà. Par exemple, si vous êtes artisan, vous pouvez réaliser des objets que vous pouvez vendre, et au lieu de les vendre simplement lors de brocantes, comme on le voit souvent, des petits artisans qui vont sur des brocantes pour vendre leurs créations, eh bien, ces personnes pourront les vendre sur des sites spécialisés, comme eBay par exemple. Vous arriverez à vendre vos objets, vous pouvez aussi être un créatif d'un autre ordre, vous pouvez être un créatif qui écrit énormément par exemple. Si vous écrivez énormément, vous pouvez rentabiliser ces écrits, les publier avec de la notoriété, c'est toujours très agréable. Mais aussi avoir un retour. C'est-à-dire que quand on vend, on reçoit de l'argent. Donc on peut vendre ses écrits, on peut les vendre sous forme d'e-book Kindle Publishing qui permet ce genre de choses. Mais Kindle Publishing, qui est une partie d'Amazon, vous permet aussi d'imprimer à la demande, print of demand. Donc vous pouvez avoir un véritable livre créé par vous, vendu sur Amazon. Amazon est une plateforme gigantesque. Tout le monde connaît. Et donc, ce sera certain que vous vendrez vos livres et vous serez connu. Vous aurez une notoriété, vous serez un auteur. Donc, il y a ces choses-là. Et il y a aussi la possibilité de faire autre chose, c'est de partager ses connaissances. Et le partage de connaissances, c'est le marketing relationnel. Le marketing relationnel est une énorme source de partage de connaissances avant d'être une vente, avant d'être un moyen d'avoir de l'argent. C'est avant tout un partage de connaissances et plus vous partagez vos connaissances avec des personnes, au plus vous vous enrichirez, c'est certain. Maintenant, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je pense, en ce qui concerne la question qu'on s'était posée, le marketing relationnel, arnaque ou pas. Pour celui qui pratique le marketing relationnel, comme moi, croyez-moi, ce n'est pas du tout une arnaque. Par contre, la personne qui hésite, qui est un peu frileuse, ou qui est trop engluée dans son habitude, dans son éducation à rester conforme dans le système, pour ces personnes-là, elle pensera que c'est une arnaque. Elle pensera par facilité pour se dédouaner et aussi probablement pour se justifier. Alors, si vous pensez être fait pour le marketing relationnel, je vous invite à vous convaincre de la chose en remplissant le formulaire qui se trouve sur le lien qui est dans ma bio. Ensuite, je reviendrai vers vous pour répondre à vos questions. Alors surtout, likez cette vidéo sur TikTok, partagez-la. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à mon compte afin de manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est très simple pour vous abonner. Il suffit juste de cliquer sur le petit plus qui se trouve juste là. Voilà, une excellente journée à vous. Bonne journée, à bientôt et au revoir.
Au plaisir de vous revoir sur une prochaine vidéo.